Merci de rester avec nous. Vous faites du bien. C'est New World Forum. Au-delà du phénomène Dubaï porte-à-porte, quel sens spirituel peut-on donner à ces pratiques? Comment peut-on les expliquer? C'est ce dont nous parlons avec Elmancio Godson, métaphysicien. Et cette fois-ci, pour la seconde partie, vous téléspectateurs, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à nous poser vos questions au plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Grand maître, merci de rester avec nous. Merci. Et je voudrais commencer tout de suite parce qu'ils sont très nombreux à vous écrire avec Bino Gbemadon qui nous écrit du Bénin, Isaac Bino Gbemadon. Depuis le Bénin, j'ai une petite préoccupation. Je n'arrive pas à expliquer à mes jeunes ce que vaut l'âme de l'homme. Celui qui vend son âme au diable pour avoir une vie de rêve, par exemple, est-ce que le prix à payer, c'est seulement la mort précoce que nous supposons, ou bien après la mort, il y a autres conséquences, surtout pour l'âme? Un réel plaisir de suivre votre émission. Merci, Monsieur Godson, et à vous-même. Bon, je pense que ce qui me fait déjà plaisir, c'est que je lis à travers sa question l'inquiétude de ne pouvoir expliquer à d'autres personnes sous sa tutelle, n'est-ce pas, le phénomène. Parce que certainement les gens le dérangent pour dire, voilà, etc. Qu'est-ce qui se passe après? Je vais vous expliquer. Vous savez, lorsqu'on vend son âme, et aujourd'hui, j'ai déjà dit plusieurs fois cette émission, le commerce le plus lucratif, c'est la vente des âmes. Ça, c'est la vente des âmes. Les âmes se vendent, ça c'est clair. Et donc, si quelqu'un vend son âme à un démon en particulier, je vais éviter d'abord le diable parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Si les gens vendent leur âme à un démon, la conséquence, elle est dangereuse. Et elle ne se limite pas à ce qui est pris comme ce que je vais appeler compensation dans le monde physique. C'est-à-dire, les 15 ou 20 millions. On vous raccourcit, par exemple, votre existence. Le démon peut faire ça. Ou le démon peut vous donner beaucoup d'argent. D'accord, quand on vend son âme, bien sûr, pour répondre à sa question. Mais au-delà, il y a le fait que votre âme, après la mort, est encore sous tutelle de cette entité-là. Est-ce que vous voyez? Est sous tutelle de cette entité. Et cette entité démoniaque qui vous a fait du bien a un but précis. Parce que vous avez quelque chose, nous les humains en général, nous avons quelque chose que les esprits et les démons n'ont pas. C'est un corps physique. Parce que pour disposer d'un corps physique, il faut disposer d'un élément qu'on appelle l'akasha, qui fait la synthèse des 4 éléments. C'est l'humain seul qui possède ça. Donc quand vous faites un contrat de cette envergure avec un démon, vous donnez l'opportunité à ce démon de venir habiter votre corps. Hein? Exactement. Non seulement après votre mort, de prendre corps au sein de votre famille à travers n'importe quel individu qui va naître dans votre famille. Ah bon? Oui. Ça devient dangereux. Je sais. Donc, vous voulez dire que les influenceurs, les influenceuses qui vont se prêter au jeu de Dubaï porte-à-porte mettent leur vie non seulement en danger, mais la vie de leur communauté, de leur famille. Ce que j'expliquais tout à l'heure en parlant de malédiction générationnelle, et dans cette malédiction, j'inclus le fait que l'identité première de l'individu est compromise. Nous sommes dans un monde où la seule guerre qui existe aujourd'hui, c'est une guerre de l'énergie spirituelle des peuples. C'est ce que j'appelle la guerre des égrégores. C'est-à-dire que chaque peuple a son égrégore. L'Afrique a son égrégore, l'Europe a son égrégore et tout, etc. Maintenant, il y a des égrégores dans des égrégores. Il y a des familles qui ont aussi leur égrégore. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire leur cas, leur mania, leur mana. C'est-à-dire leur structure énergétique qui est constituée des vivants et des défunts. C'est-à-dire les ancêtres énergétiques. À partir du moment où vous acceptez d'aller vous soumettre à un contrat spirituel impliquant une vente de votre âme ou la soumission de votre égrégore à un autre égrégore,
il va s'en dire alors qu'en fait, c'est toute votre, excusez le terme, votre famille et votre lignée de sang qui va subir les affres, les désagréments et les possessions liées à cet égrégore-là. Parce que vous introduisez ce démon à l'intérieur de votre généalogie de sang. C'est pour cette raison qu'en Afrique, il y avait une institution formidable qui était mise en place, qu'on appelle la dot. La dot permet, à travers l'oracle, de questionner les ancêtres des deux qui veulent se marier pour voir si la lignée du sang de la femme n'a pas d'assassin de la lignée du sang de l'homme, ou si la lignée du sang de l'homme n'a pas des assassins, des meurtriers de la lignée du sang de la femme, pour avoir ce qu'on appelle l'approbation des ancêtres avant de pouvoir les unir. C'est ce qu'on appelle l'union ancestrale, c'est ce qu'on appelle le mariage ancestral. C'est-à-dire qu'un mariage dans lequel les ancêtres sont en accord, car en réalité, il y a le mariage avant le mariage. Il y a le mariage qui unit les entités de chaque généalogie de sang ou de deux égrégores avant que l'homme et la femme n'acceptent de se mettre ensemble. S'ils ne le font pas, ils sont rattrapés par les esprits rebelles, des égrégores qui ne s'entendent pas, et ça peut créer des enfants morts-nés, ça peut créer des situations conflictuelles dans les familles, des maladies inexpliquées, et beaucoup de personnes souffrent de ça parce que des gens n'ont pas bien réalisé leur dot. Vous comprenez donc que déjà à travers le mariage, excusez, c'est l'acceptance d'un égrégore dans un égrégore. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un contrat entre deux égrégores pour vivre ensemble. Même Potapoti, par exemple, où les gens ont un contrat, c'est l'introduction d'un égrégore infectieux, rapace, dans un égrégore, et donc d'une entité démoniaque dans votre égrégore, si vous ne purifiez pas cet enfant. En Afrique, quand certaines choses impliquent un enfant capable d'induire l'égrégore d'une famille en danger, mais il y avait des rituels d'expulsion de l'individu de l'égrégore familial. Parce que il n'y avait plus de solution. On expulse l'égrégore, de l'égrégore familial, l'individu. Parce qu'il est devenu un agent pathogène de l'égrégore de la famille. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre que quand vous couchez avec un homme, vous couchez avec une femme, c'est l'acceptation de l'introduction de l'égrégore de telle famille dans telle autre famille, de l'implication énergétique de deux généalogies ensemble. Et ça peut créer des problèmes si un égrégore est meurtrier d'un autre égrégore. Vous sortez avec une femme et après vous avez d'énormes problèmes parce que son égrégore et les ancêtres de son égrégore ne vous ont pas accepté. Ou parce qu'on a retrouvé des liens de conflictualité entre deux égrégores, ce qui peut vous créer des problèmes. Et à ce niveau, il est important de faire des rituels. Il y a tellement de choses, mais qui ne sont plus aujourd'hui enseignées. C'est ce que j'appelle l'éducation. Car qu'est-ce que l'éducation, si ce n'est l'enseignement de sa culture? Alors, j'ai lu un document dans lequel il est expliqué que, à travers le phénomène de Dubaï Porta-Porti, les auteurs déchargent sur ceux qui acceptent, parce que c'est un contrat dans lequel les concernés ont accepté, moyennant de l'argent. À travers donc cette opération, ils déchargent des alliances nouées avec certaines entités pour pouvoir se renouveler. Il y a de telles pratiques déjà même en dehors de Dubaï. Parce que ce dont nous parlons, c'est parce que c'est les réseaux sociaux qui l'ont révélé. Sinon, ça existe en France, hein, ça existe un peu partout dans le monde. C'est parce qu'aujourd'hui, ça atteint un seuil critique que nous en avons entendu parler. Sinon, c'est des choses que des gens font depuis longtemps en cachette. Ou même que des praticiens conseillent à certaines personnes de faire dans le cadre de maintenir, disons, un état de richesse. Comme par exemple pisser sur quelqu'un, vous voyez, ou déféquer sur quelqu'un, ou faire manger sa matière fécale à quelqu'un. C'est-à-dire que selon le contrat qu'on a avec un démon en particulier qui sollicite son introduction dans un égrégore en particulier pour pouvoir s'incarner dans cet égrégore-là, on vous amène, vous, à faire un contrat spirituel avec une personne pour introduire dans cette personne et dans sa famille, d'accord, cette entité. Le démon a accompli ça parce que, je vais vous expliquer, chaque démon veut s'incarner.
Est-ce que vous comprenez ça? Chaque démon a l'ambition de s'incarner. Son ambition la plus grande, la plus totale, c'est de vouloir s'incarner. De trouver des corps. Exactement, de trouver des corps. Parce que ce que le divin lui a refusé et qui fait la colère du démon, c'est qu'on l'a coupé de tout corps. Les éléments constitutifs de sa nature l'empêchent de prendre corps, à moins de faire un pacte avec un humain qui dispose d'un corps, parce que l'humain a une énergie préexistante qui lui donne le pouvoir de prendre corps. Est-ce que vous voyez? Donc pour qu'un démon prenne corps, il faut qu'il ait l'aval d'un humain. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, les contrats démoniaques sont légion. Ça existe dans certains ordres. Ça existe pour venir en politique. Mais le danger, c'est que vous acceptez ouvrir un portail, vous voyez, à ces démons excrémentaires pour qu'ils viennent prendre corps au sein, n'est-ce pas, de la cité. Mais dans le cas de Dubaï ou dans d'autres cas où c'est des alliances démoniaques, c'est pour que le démon naisse dans une famille en particulier, pas chez celui qui a orchestré, disons, la magie noire, la négromancie. Non, le démon va s'incarner dans la famille de celui qu'on a avili. Sauf que l'autre qui a un pacte avec ce démon-là, lui bénéficie des avantages que le démon va lui donner. Mais le démon ne va pas l'unir parce qu'il en est le serviteur fidèle. Mais si le démon lui dit, j'ai envie de m'incarner, j'ai envie de venir, ben, il faut que le démon trouve une famille. Et ça, c'est des choses qui ont facilement cours. Et je vous assure, il n'y a pas que des êtres humains, enfin, des esprits humains, on va dire ça comme ça, qui naissent sur notre terre. Hein. Il y a également des entités de l'eau qui naissent sur terre. Des entités de la terre, des entités de l'air, des entités de feu, des démons qui naissent sur notre terre. Parce que l'humain leur a permis, à un moment donné, de prendre corps. Il y a des enfants qui sont nés, mais qui ne sont pas des humains, qui sont juste des esprits qui ont pris corps. Et ça se voit chez eux. Comment peut-on les reconnaître? Le grand maître ce mot. Non, au fait, il faut qu'on donne cette éducation aux gens. Parce que les démons, en démonologie, hein, j'ai fait quelques séances de démonologie à des personnes. La démonologie, c'est toute une science, en fait, qui vous permet de reconnaître les catégories de démons. Lorsque, par exemple, vous prenez les entités de l'eau, lorsque les entités de l'eau atteignent le 7e degré de leur propre développement, le 7e degré chez ces entités veut dire que elles sont devenues des entités élémentaires, c'est-à-dire disposant d'un ensemble d'éléments ou de capacités d'avoir des éléments en dehors de l'eau. Et il leur suffit simplement de s'unir avec un humain et de prendre une forme humaine. C'est-à-dire qu'ils ont atteint la frontière qui peut leur permettre de devenir des humains. Est-ce que vous voyez? Et ça peut se faire également à travers des rituels. Quand vous dites « je veux forcément d'enfants », et vous allez dire au Bokono ou au Rounon, et par exemple, je veux forcément d'enfants. Vous dites, tu veux faire enfant? Il dit oui. Mais vous ne lui dites pas comment tu veux faire. Vous lui dites de faire tout. Mais il va faire tout. Lui, il va vous chercher un esprit. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y en a qui veulent s'incarner. Et ensuite, il vous dit, il faut faire des sacrifices. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, lui crée les conditions de la naissance de cette entité. Ça peut être une entité humaine, mais ça peut être également une entité élémentale. Et l'entité va passer maintenant dans le règne humain. Et c'est ça le problème. Parce que la frontière entre les différents règnes élémentaires ne doit pas être franchie. Si ça se franchit, c'est que forcément, ça doit donner naissance à des configurations d'êtres humains qui aident l'évolution. Vous connaissez ces histoires où on dit que il y a une entité de l'eau qui est sortie de l'eau pour aller s'unir. C'est des histoires vraies. Oui, mais Elman Sogodson, je vous ai posé une question simple. Comment peut-on reconnaître une entité humaine d'un homme possédé d'une entité en fait, c'est parce que je ne veux pas le démoniaque incarnée? Non, je ne veux pas. Est-ce qu'il existe des moyens de les reconnaître? Bon, d'abord, il faut faire une différence entre les entités démons et les entités démoniaques. Les entités démons font partie de notre nature, mais elles deviennent démoniaques, c'est-à-dire nuisibles. Sinon, vous et moi, nous avons des entités démons, c'est-à-dire des entités qui possèdent une nature versatile. Tout à fait. On est d'accord. Mais démoniaque veut dire que ces entités ont basculé dans
tout ce qui est magie noire. Il faut regarder dans leurs yeux. Parce que l'âme humaine a une empreinte digitale, appelons ça comme ça, ou une empreinte d'âme, qui est uniquement humaine. Les âmes humaines sont différentes des âmes des entités. Et donc, c'est dans les yeux qu'on voit si cette personne a une âme humaine ou une âme d'une entité. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans les yeux? Je ne vais pas vous le dire. Je suis désolé. Vous savez, il faut donner la connaissance, mais il faut être prudent. La couleur des yeux ou... Non, il faut regarder, il faut donner la connaissance, mais il faut être prudent. Vous savez pourquoi? Parce que des gens peuvent se lever du matin au soir et regarder leurs femmes ou regarder leurs enfants. Parce que ce que je dis là, déjà, chacun va commencer à regarder ses enfants. Dans les yeux. Dans les yeux pour dire, viens ici, viens voir. Si tu es vraiment un humain ou pas. Non, mais il y a des enfants vraiment bizarres. De toute façon, quand vous les voyez déjà dans leur comportement, vous pouvez le savoir. Mais quand vous regardez mieux dans leurs yeux, vous savez. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des enfants mauvais. Non. Ça veut dire que ce sont des enfants dont l'éducation doit être complètement différente et dont les rituels doivent être complètement différents. Richard Tagba de Kara nous a écrit cette histoire de porte-à-porte, dite toilette publique, constitue une grande désolation et une amertume à mon sens pour notre monde, même si celui-ci est à la fois un mélange de bien et de mal. Ma question est de savoir si cette activité est faite clandestinement, c'est-à-dire est contre les valeurs humaines et par conséquent devrait être réprimé. Nos États disposent-ils des lois et en la matière contre, comme on réprimerait le proxénétisme, la pédophilie, le trafic de drogue, etc. Bon, moi je ne suis pas dans les dispositions répressives. Parce que il y a une erreur qui a été commise dans le jardin d'Éden. Si on prend l'histoire à la lettre, c'est parce que justement quelque chose a été interdite que cela a permis que la chose soit. Oui. Vous savez, au lieu d'interdire des choses, au lieu de créer des lois pour interdire des choses, je pense qu'il faut carrément chercher à éveiller les gens. C'est-à-dire à éveiller les hommes et les êtres humains sur les éléments qui fondent leur identitaire. Parce que quand je sais ce que je suis et qui je suis, il n'y a plus de compromission possible. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on met au monde des enfants, on ne se préoccupe pas de leur identitaire au niveau culturel et culturel, on les laisse voguer comme des papillons dans l'air, on les laisse se déséquilibrer énergétiquement et identitairement, et donc logiquement, ce sont des enfants qui grandissent sans identité, c'est-à-dire sans savoir qui ils sont. Quand tu ne sais pas qui tu es par rapport à toi-même, c'est normal que tu te laisses avoir par n'importe quelle proposition puisque tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, lorsque les choses ne sont pas en accord avec qui tu es ou avec ce que tu es, tu dis non à cela. C'est ça l'éducation. Le pouvoir de dire non. C'est ça l'éducation. Mais quand l'enfant même est une passoire dans son identité et qu'il va au gré du vent, il fonctionne politico-politiquement, c'est-à-dire qu'il n'est jamais en accord avec ce qu'il dit ni avec ce qu'il est, ça veut dire que logiquement, il y a un problème. Ce que révèle au-delà de tout le problème de porte-à-porte, c'est ce fac-similé, cette illusion, cette artificialisation du monde que Dubaï présente aux gens et qui attire de plus en plus les gens artificiels. Sur les réseaux sociaux, les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. La plupart des influenceuses se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. On se fait des mèches, on se fait des vidéos avec des voitures, des Lamborghini, avec tout ça. C'est-à-dire que on se crée une vie qu'on n'a pas. Et on estime, et d'ailleurs les filles le disent, en parlant publiquement, on sait que sur les réseaux sociaux, nous tous, on se ment à nous-mêmes. Pourquoi vous allez vous mentir à vous-même? Pourquoi vous refusez d'être vrai?
Parce que si vous acceptez jouer dans cette compromission identitaire, dans cette artificialisation de votre propre identité, dans ce troc où vous vendez qui vous êtes contre ce que vous n'êtes pas, ce qu'on appelle vendre son droit d'aînesse. Si vous êtes en mesure de vendre votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, si c'est l'avoir qui vous intéresse jusqu'à ce que vous niez votre propre identité, vous allez voir, c'est comme une mère ou une femme ou une jeune fille à qui on demande, c'est un exemple banal mais criard. C'est une jeune fille qui a déjà fait un enfant, qui veut se faire draguer par un homme et qui lui dit moi, je veux savoir si tu as fait déjà d'enfants ou pas, parce que moi, je ne peux pas sortir avec une fille qui a déjà fait des enfants. Elle est capable de dire qu'elle n'a pas fait d'enfants. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nie ce qui est, ce que l'on est, au profit de ce qu'on veut avoir. Pour moi, c'est ça, Pot-à-Poti. C'est le fait de compromettre son identité. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. On veut ressembler à tout le monde, sauf à soi-même. On veut regarder les dessins, les feuilletons qui font que vous ressemblez à une autre personne, mais jamais à vous-même. On renonce à son identitaire. On pollue son identité. On introduit de l'infection dans son identité pourvu que ce ne soit pas soi-même. On se donne des surnoms de ce que l'on n'est pas. À partir du moment où toute votre identité est artificielle, c'est normal que vous décidez de vendre votre identité pour de l'argent. Parce que votre identité vaut de l'argent. Pour moi, c'est ça, Pot-à-Poti. C'est-à-dire, c'est cette artificialisation du monde. C'est ce système qui nous propose que le fait d'avoir dit que plus nous avons, mieux nous sommes. C'est ce mensonge qui crée cette déviance identitaire. Christophe nous écrit d'Atapamé. Bonjour le panel, bonne émission. Pour la première fois au moins, je suis d'accord avec Godson sur plusieurs aspects du débat, parce qu'il a touché à certaines vérités qu'enseigne la Bible sans que lui-même ne le dise. En effet, j'ai constaté que plusieurs maîtres empruntent des vérités de la Bible pour leur enseignement alors qu'ils rejettent Jésus-Christ, principal sujet, comme unique sauveur du monde. Christophe depuis Atapamé. Bon, vous savez, je ne peux pas lui en vouloir parce que chacun réfléchit par rapport à la limite de la connaissance qu'il a. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je lui concède ce qu'il a dit. Ça fait partie de l'éducation qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais vu une autre ville, vous allez croire que votre ville est la meilleure ville au monde. Il faut voyager au moins pour voir que votre vie ressemble beaucoup plus à un taudis ailleurs comparé à d'autres villes. Je veux juste dire que, en fait, il faut que lui-même aille rechercher l'origine de la Bible. Parce que s'il ne connaît pas lui-même l'origine des écrits qu'il lit, je le trouve mal positionné pour faire ce débat, parce qu'on se pose la question de savoir d'où vient la Bible, quelle est l'origine de la Bible, d'où viennent les écrits de la Bible, l'origine des écrits de la Bible. Toute la Bible, sa totalité, même les parties manquantes, viennent de la tradition égyptienne. Lorsque vous dites Amen, vous appelez le Dieu Amon. Vous n'appelez pas une autre divinité, vous appelez le Dieu Amon. Lorsque vous dites Jésus-Christ, Jesus Christus, c'est grécisé, mais c'est le nom de Osiris Horus que vous prononcez, ça vous en rendez compte. Et donc, vous avez une Bible qui est une falsification dans sa totalité des enseignements de l'Égypte antique. Néanmoins, pour avoir falsifié les identités fondamentales africaines, elle a conservé les philosophies, elle a conservé les enseignements. Et le fait d'emprunter de la Bible, ces écrits ne veut pas dire que la Bible en est la source détentrice. Je suis désolé. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot Alléluia? Et voilà. Vous prononcez des mots que vous ne connaissez pas l'origine. Vous connaissez l'origine du mot Adonai? Est-ce que vous connaissez l'origine du mot de l'hébreu? L'hébreu, c'est de l'égyptien ancien. C'est de l'égyptien qu'on parle. C'est de l'hébreu, c'est de l'égyptien. Donc, je pense que les gens doivent se reformater l'esprit et repenser les choses. Donc, je ne fais pas ce débat avec lui pour le moment. S'il y a nécessité de faire ce débat, on le fera en temps et en heure.
Bonjour à votre invité. Je suis très ravi de revoir Monsieur Godson. Dans les Écritures saintes, la Bible et le Coran, on parle de maître et de l'esclave. Moi, ma question, est-ce que le maître et son esclave adorent un même Dieu? Le christianisme et l'islam ne sont-ils pas mal expliqués en Afrique? Et sauf à Dikeni depuis Sokode. Alors, je vais résumer la chose pour que cela soit compris. À partir du moment où tu adores un Dieu qui est en dehors de ton propre paradigme identitaire, tu es un esclave. C'est-à-dire? Non, c'est assez clair. C'est un alignement de mots qui ont un sens très puissant. À partir du moment où tu adores un Dieu en dehors de ton propre paradigme identitaire, c'est que tu es un esclave. Maintenant, chacun choisit. Est-ce que le Dieu que j'adore est en dehors de mon paradigme identitaire? Si le Dieu que j'adore est en dehors de mon paradigme identitaire, c'est-à-dire de mon paradigme culturel, identitaire, ça veut dire que, naturellement, je suis un esclave. Et la majorité des personnes aujourd'hui sont des esclaves de divinité qu'on leur a présenté. Parce que le Dieu peut tout faire pour eux en termes d'exigence, mais il ne leur apporte rien en termes de salvation, sauf de leur promettre que c'est après la mort que tout sera joyeux et heureux. Bon, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Je préfère tirer la queue du diable. Donc, moi, je ne veux pas faire ce débat. Mais j'énonce un principe simple. Moi, je suis métaphysicien. Je ne suis pas d'appartenance catholique et musulmane. Non, je suis un métaphysicien de la nature. Je pose une équation. Quand tu adores un Dieu, une divinité, en dehors de ton propre paradigme culturel, personnel, c'est que tu es un esclave. Maintenant, chacun tire sa conclusion. Et ça, Simlewa Dawangelo Kara, bonjour. Très heureux de retrouver Godson encore une fois. L'affaire de Dubaï Pot-à-Porty est un véritable scandale. Il faut organiser des séminaires sur le kémitisme. Ça fait vraiment pleurer. Ces filles apportent le malheur dans leurs familles respectives. Cher Godson, multipliez les interventions sur les médias. Cela instruit beaucoup la société. Nous sommes prêts à organiser même des formations pour les jeunes filles. Vous ne savez pas jusqu'à quel point les seules personnes qui peuvent transformer une société, ce sont les femmes. En toute sincérité, même depuis nos ancêtres le savaient. Parce que seules les femmes possèdent une énergie qu'on appelle l'énergie transformationnelle. Si vous voulez voir comment se présente l'énergie d'un pays, voyez les femmes. Parce que ce sont les femmes qui révèlent la vraie nature d'une cité. Alors, je crois que pour moi, ce qui serait important, c'est de mettre à la une aujourd'hui une éducation des femmes. Parce que quand la femme dit « voilà ce que je veux », l'homme fait cela. Mais si la femme elle-même ne sait pas qui elle est, et donc elle est égarée, elle est perdue, elle adore d'autres identités, donc elle est esclave d'autres divinités, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire d'elle ce qu'on... Je suis désolé. Quand vous n'avez pas d'identité, on fait de vous ce qu'on veut. Et ça, ce n'est pas où est Dieu dans cette affaire. Non, nous sommes dans un univers où chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y a plus de Dieu sauve-moi. Cette époque est dépassée, c'est une illusion, c'est une chimère créée par des impérialistes pour mieux asservir les peuples. Il n'y a pas de Dieu qui sauve quelqu'un, il n'y a pas de sauveur qui revienne. Il n'y a que chacun doit se réveiller et prendre sa responsabilité universelle, sa responsabilité naturelle, d'éthique vis-à-vis du monde. Il n'y a pas de sauveur qui sauve. Jésus ne sauvera personne. Je suis désolé de le dire, mais ce sera une vérité aujourd'hui, demain et dans 1000 ans. Jésus ne sauvera personne. Le gars a été clair avec tout le monde. Que chacun prenne sa croix et qu'il me suive. Donc arrêtez d'aller prier pour dire que quelqu'un va vous sauver. Apprenez à prendre votre croix. Bon de Dieu, arrêtez d'être des cons. Soyez un tout petit peu intelligents. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je n'interdis à personne de croire. Mais il n'y a pas de véritable croyance en dehors de la responsabilité de prendre sa vie en main. Car si Dieu veut même vous aider, il ne peut pas vous aider plus que vous ne pouvez vous aider vous-même. Il ne peut vous aider que proportionnellement à la capacité que vous avez de vous aider vous-même. Et ça, c'est la vérité de la nature.
Je ne Folie. suis pas là pour que les gens m'aiment, de toute façon. Folie Adjon nous écrit. Folie Adjon, lui, il trouve le coupable ailleurs. Hein. Merci beaucoup à votre invité. L'histoire de porte-à-porte, moi, j'accuse nos dirigeants. Pourquoi? La manière dont nos dirigeants nous forcent à éduquer nos enfants. En plus, les passages d'une classe à une autre. 2, les ONG qui crient à tue-tête droits des enfants et qui donnent des numéros aux enfants d'appeler à chaque fois qu'il y a un petit problème entre eux et leurs parents. Ne serait-il pas bon que nos dirigeants africains encouragent plutôt l'éducation africaine? Oui, je suis d'accord qu'on encourage l'éducation africaine. Maintenant, il faut qu'on s'asseye pour redéfinir ce que nous entendons par éducation africaine. Je crois que nous avons aujourd'hui des personnalités émérites qui sont dans qui sont au milieu des populations africaines, du peuple africain. Moi, je parle d'un seul peuple africain et donc qui peuvent aujourd'hui asseoir une véritable éducation africaine. Je crois en cela. Je pense que c'est la seule solution pour nous. C'est la seule porte de sortie parce que nous fonctionnons dans une éducation qui n'est pas la nôtre. Vous voyez? Et donc, du coup, nous sommes dans une compromission identitaire. Et c'est les raisonnements que nous menons, nous les menons toujours à travers cette compromission identitaire. Il est temps que l'Afrique se réveille. Tout le monde le dit. Mais comment l'Afrique va se réveiller? C'est simple. Que les Africains acceptent tout simplement de retourner à la Mahat, c'est-à-dire à ces us et coutumes, à ces rites, à ces rituels, à ces initiations, cérémonies qui fondent leur propre nature principielle, leur nature de Kama, leur nature de mélanine ou de mélanodème, tout ce que vous voulez, mais qui fondent leur identité première. Parce que chaque peuple a une identité propre, a son principe premier, son nom premier. Sortir de son paradigme premier et vouloir adopter d'autres paradigmes, ce n'est pas mauvais, mais il faut que les paradigmes adoptés soient assujettis à son paradigme personnel. Mais si votre paradigme personnel est assujetti au paradigme étranger, ça veut dire que vous êtes un étranger et vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans une compromission identitaire. Notre téléspectateur nous envoie un message plus ou moins long. Salut New World et l'invité, tout juste un grand merci à Emantio Godson pour son esprit clair et lucide. Pour ma part, je pense que ce sont des personnes éclairées qu'il faut de temps en temps inviter pour éclairer les peuples africains qui sombrent dans un chaos total. Pour le développement de l'Afrique, il faut des éclaireurs pareils qui devraient être plus proches de nos dirigeants pour les aider à limiter les dérives qui plongent davantage les peuples africains dans l'impasse et dans la désolation. Je pense que tout le monde aujourd'hui, le peuple africain commence à prendre conscience. Je pense que le vrai problème, d'accord, c'est que nous ne réfléchissons pas suffisamment pour choisir nos dirigeants. Mais là encore, pour réfléchir suffisamment pour choisir les dirigeants, il faut qu'on ait suffisamment de personnes éclairées, vous voyez, qui mobilisent d'autres personnes pour les éclairer, pour mieux choisir les dirigeants. Parce que c'est à nous de définir les paramètres pour que ceux qui nous dirigent. Vous voyez, c'est à nous de définir les paramètres. C'est-à-dire, nous sommes un peuple, on veut être dirigé de cette façon-là. Et c'est nous qui dictons le paramètre ou les paramètres et nous choisissons les gens qu'il faut. À la limite, nous les formons pour qu'ils deviennent les gens répondant aux paramètres qui doivent nous diriger. Mais, vous savez, comme je le dis, on fera une émission là-dessus. Il y a un défaut dans la mélanine. Donc, nous allons déjà organiser une émission. Bien sûr, il y a un défaut dans la mélanine qui fait qu'en réalité, tout le monde va dire la même chose tout le temps, tout le monde va crier, mais personne ne fera rien. Oui. Nous avons promis et c'est ça le problème. Revenir sur cette émission. Chose promise, chose sera due. Bonjour Gilles, vous m'aideriez beaucoup si vous demandez à l'invité, à défaut de me donner son contact. Bah, c'est cher, le contact d'Emantio Godson. 15 millions le numéro. Là, c'est la dérive. Ou tout au moins de me dire sur quel réseau social le joindre, notamment YouTube. Vous tapez Emantio Godson sur YouTube. Oui, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom, Emantio Godson. J'ai 630 vidéos qui sont faites sur le sujet, sur plusieurs sujets d'ailleurs. Je dis bien 630 vidéos, donc vous avez de quoi vous nourrir l'esprit, ne vous en faites pas. Et en suivant les vidéos, vous verrez mon numéro en bas de chaque vidéo, donc c'est déjà bien. Aujourd'hui, YouTube est ouvert, vous allez sur YouTube, vous tapez Emantio Godson, vous allez me trouver. Voilà.
Mais une question, pourquoi cela s'intéresse à des influenceuses et des influenceurs Non, à des personnes, célèbres. Des personnes artificielles. Non, oui, c'est ça. Je ne mets pas tous les influenceurs ni toutes les influenceuses dans, mais je dis déjà que la majorité, soit 99,99% des personnes influenceuses, sont des personnes qui ont une vie artificielle. Ici, nous parlons de vie artificielle. Quand je parle de l'artificiel, je parle des personnes qui sont fausses avec elles-mêmes. Je parle des personnes qui refusent d'être vraies. Est-ce que vous voyez? Et la population aime l'illusion, aime ce qui n'est pas vrai. La population aime des promesses illusoires. D'ailleurs, le fait de leur dire qu'ils iront au paradis, ils y croient. Vous voyez, c'est facile, quoi. Vous ne croyez pas au paradis, vous? Le paradis existe dans la configuration de nos ancêtres, mais ce n'est pas le paradis qui est vendu. Est-ce que vous savez que, par exemple, au Gabon, on a vendu le paradis à $500? Eh bien voilà, c'est exactement ça. Et il y a plusieurs façons de vendre le paradis aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'allez pas le dimanche à l'église, ben vous n'irez pas au paradis, tout court. C'est tout simplement ça. Ah oui, tu appartiens à quelle église? Non, je suis dans telle église. Ah, nous, on est les élus, c'est nous qui irons au paradis. Et bien voilà, le paradis est vendu. Est-ce que vous pensez que vous êtes éligible au paradis, vous, Elmantio Godson? Je pense que le paradis ne peut pas se passer de moi. Je suis un acteur essentiel pour le paradis. C'est pourquoi je ne suis jamais sorti du paradis. Je suis toujours dans le paradis. Et je serai toujours dans le paradis. Que je croie à un Mahomet, à un Bouddha, à un Jésus ou pas, le paradis n'est pas fait parce qu'on croit à un sauveur. Le paradis correspond au fait que vous êtes en accord avec votre propre nature première. C'est ça le paradis. Mais quand on vous vend un paradis au nom d'un sauveur ou au nom d'une idéologie ou au nom d'un prophète, ce n'est pas un paradis. Ce paradis n'existe pas. Un paradis dans lequel vous allez tuer des milliers de personnes et on va vous donner des filles vierges, ça n'existe pas. Et les hommes aiment ça. Vous voyez, un paradis de vierges. C'est-à-dire que leur sexualité débrile même doit aller là-bas. Ouais, c'est ça que les gens aiment. On ira à un paradis, on va nous louer. Oui, on aime ça. Ouais, quand on dit ça à l'homme, il devient tout de suite bête, quoi. Il croit à ça. Créez une église. Appelez-eux tous. Dites-leur que s'ils crient tant, ils iront tous au paradis. Ils y croient. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Ne le prouvez pas. Ne leur dites pas, allons là-bas, voir si c'est vrai et revenons. Non. Dites-leur ça seulement. Vous irez au paradis. Ils vont remplir l'église. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc, à des gens qui sont de nature déséquilibrée, qui veulent vivre artificiellement, des influenceurs leur disent, les influenceuses leur disent, voilà la vie de rêve. Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils y croient. Parce qu'ils n'ont pas un bouton dans leur conscience qui leur dit, non, ça ne me correspond pas. Je me demande toujours, depuis que cette histoire a commencé, quel est le rôle des dirigeants africains? Que font les services des droits de l'homme? Nos églises ne perdent-elles pas leur valeur d'être? Julien Agbejo depuis Adétikopé. Bon, je ne vois pas en quoi... Vous savez, les autorités, il faut que vous compreniez ce qu'on appelle le gouvernement. Un gouvernement ne peut pas diriger un peuple au-delà de la capacité que le peuple a à se diriger lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que un peuple ne peut être dirigé que par le gouvernement qui lui correspond. Et s'il veut être mieux gouverné, il faut que lui-même, le peuple, soit meilleur que le gouvernement qu'il dirige. Un gouvernement, un peuple, ne peut être dirigé que par le gouvernement qui lui ressemble. Et si vous voulez qu'un autre gouvernement vous dirige, vous devez être meilleur. Donc le problème n'est pas le gouvernement. Puisque c'est nous, le peuple, qui accouchons des gens qui nous gouvernent. À partir du moment où nous disons non, on veut être mieux dirigé, le gouvernement change. Soit les gens qui sont là sont capables de le faire, soit ils dégagent. Donc, arrêtez d'accuser le gouvernement. C'est à vous que le gouvernement ressemble. Si vous voulez que le gouvernement vous dirige mieux, soyez mieux. Car lorsque vous inspirez le respect, on vous respecte. Mais lorsque vous inspirez des matières fécales, eh bien, vous êtes porte-à-porte. Et ça également, ça existe en politique. Lorsque les gouvernants vous chient dessus, lorsqu'ils vous poussent à manger de la matière fécale virtuelle, lorsqu'ils s'engouffrent et pendant ce temps, vous végétez dans la misère, vous pensez que c'est différent? Ce n'est pas différent. C'est une question de matière fécale et de l'autre côté,
une matière fécale virtuelle, la pauvreté. C'est tout. Bonjour New World, merci pour l'émission. J'aimerais que votre invité nous donne les références du Coran qui autorisent l'esclavage et qui montrent qu'on peut disposer des esclaves femmes sans mariage. Qu'il précise le chapitre et les versets coraniques qui confirment ces affirmations. Ces dépravations ne sauraient être, à mon avis, liées à l'islam car c'est contraire aux valeurs même de l'islam. C'est Ghani qui nous écrit. Oui, c'est vrai que, vous savez, le Coran peut être interprété par beaucoup de personnes de différentes manières. Mais je pense, je n'ai pas la mémoire des choses, mais toujours est-il que, à mon humble avis, si la personne va déjà sur Internet, la personne peut chercher, je crois, je fais ça rapidement. Sourate 4, verset 34. Oui, je te l'avais donné. Voilà, Sourate 4, verset 34. Et Sourate 70, verset 30, je crois. Bon, il y en aura d'autres certainement. Toujours est-il que ce sont des réalités. On se pose également la question de savoir d'où est-ce que les djihadistes tirent leurs convictions pour tuer les gens. C'est dans leur interprétation du Coran. Vous voyez, on peut dire que le Coran ne le dit pas, mais c'est dans leur interprétation qu'ils font ça. Et ils se basent toujours sur le Coran pour le faire. Donc, je crois qu'à un moment donné, tant que les gens ne retournent pas à leur identité première, c'est-à-dire ce qui fonde leur tradition culturelle et culturelle, pour comprendre, et ce que je vais dire est important, pour comprendre la nature symbolique des écritures coraniques ou bibliques, les gens vont toujours déphaser les choses. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les gens prennent trop les écrits sacrés au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on parle du djihad et tout de suite, on veut tuer tout le monde. Alors qu'on pourrait dire il s'agit de djihad intérieur qui consiste à tuer ses propres démons. Est-ce que vous voyez? Même chose pour les religions. Vous savez que l'Inquisition s'est basée énormément sur la religion, où on estimait que bon, certaines personnes pouvaient être éliminées facilement. Et on est parti sur des écrits de la Bible aussi pour pouvoir le faire. Les gens font de l'interprétation parce que pour eux, les textes sont littérales. De la même manière, quand on prend Apocalypse, les gens vous diront qu'un jour, il y aura une Jérusalem céleste qui va descendre du ciel et qui va descendre sur la terre et que les squelettes vont ressusciter. Bon, on ne sait pas à quel âge les squelettes vont ressusciter certainement pour devenir des humains, si c'est à 70 ans ou à 9 ans. Mais les gens y croient parce que les gens sont incapables de comprendre la nature symbolique des Écritures. Et j'ai déjà dit ici, le Coran, la Bible ont un langage métaphysique, pas un langage physique, un langage métaphysique. Les enseignements de la Bible et du Coran sont symboliques et ne peuvent être compris que dans une dimension symbolique, pas dans une dimension réelle. C'est aussi simple que ça. Bonjour, Godson, moi j'aimerais prier Godson de nous préparer un débat sur la femme. Cela nous permettra de mieux comprendre l'importance de la femme. Merci pour tout ce qu'il nous apporte. Innocent depuis ce sera fait si Gilles le permet. Si New World nous le permet. Bonjour Elmantio. Depuis la Mauritanie, papa depuis la Mauritanie. Qu'est-ce qu'on doit faire à ces filles qui ont déjà mangé les matières fécales pour que leur esprit devienne propre? Ah oui, là c'est une question vraiment très bien. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Oui, il faut dire que lorsqu'il y a de ces genres de choses qui corrompent la lignée de sang d'une famille, moi je ne vois pas l'individu, je vois que l'individu a été une porte d'entrée assez démoniaque pour l'infection spirituelle de sa famille. La première chose à faire, c'est de faire une purification aussi bien de la personne concernée que de l'égrégore de la famille. Il faut purifier les membres de la famille. Il faut purifier l'énergie de la famille. Il faut purifier l'égrégore de la famille. Il faut faire un rituel de purification. C'est la seule chose à faire. C'est la première chose à faire forcément. Si on ne le fait pas, l'entité qui est introduite dans l'égrégore de la famille va commencer à pondre et à faire des enfants et à se multiplier au sein de cette famille et justement à prendre racine dans le règne humain. Donc il faut forcément
faire une purification. Ils sont encore très très nombreux à vouloir vous poser des questions, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Je les comprends. On salue Patrick de Sokodé et Kwe Adama également. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir. Kwe Adama qui nous écrit d'Accra, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet très très passionnant. Elmantio Gonson, nous arrivons donc déjà à la fin de notre émission. Merci d'être passé. Merci. Je pense que de telles émissions sont très bien à faire et on peut prendre des cas sur beaucoup de choses qui se produisent dans notre société aujourd'hui pour échanger là-dessus. Il ne faut pas attendre que des événements aussi cruciaux comme ceux de Dubaï frappent les consciences, événements désolants, avant que nous ne puissions en parler. Il faut souvent faire de l'anticipation. On dit que gouverner consiste à prévoir les choses. Donc je crois, à mon avis, qu'il y a dans notre société même togolaise et au-delà africaine, il y a des sujets importants. Il y a des sujets sur lesquels on devrait pouvoir revenir, qui touchent des familles, qui touchent des filles, qui touchent des garçons, qui touchent des hommes. Je pense que si on faisait un catalogue, la liste serait extrêmement longue. Et cela, ce serait déjà un genre d'alerte à lancer au sein de la matrice éducative pour que les consciences commencent à s'éveiller. Merci de m'avoir invité et que les bénédictions soient. Merci Elmantio Gonson, nous ferons l'effort de revenir, de revisiter sur tous ces sujets. Ils sont très nombreux, comme Aruna par exemple, il vous dit, heureux de découvrir ce grand monsieur. J'ai ma femme qui est jumelle et qui refuse la tradition elle-même. Elle se dit adventiste, nous payons le prix car rien ne va chez nous. Salut à Aruna. Nous remercions Magloire Adoku pour la réalisation de ce forum. Rebecca Vessou était à la caméra. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui ont participé à notre forum de cette semaine. On se retrouve très très bientôt dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.